Alors bienvenue pour cette deuxième session en fait, des masterclass de ce 21e festival des héros du cinéma et de la télé. Et là on est vraiment dans la télé, puis même aussi après dans le théâtre et autre chose. Bon bref, on va discuter d'eux. Donc déjà ils vont se présenter l'un après l'autre, comme ça au moins vous savez avec qui vous avez affaire, et la série qu'ils représentent pour l'instant. Et puis après on posera aux questions. Tu veux comment? Vas-y, t'es. Non, vas-y. Ok. Bonjour. Moi, c'est. Bonjour, Paul. J'aurais pas le temps de me Bienvenue. présenter, ça va être terrible. Ok, je suis Paul Gomérieux. Je suis dans Un si grand soleil. Je suis le grand méchant tueur, Arnaud. Bon, en ce moment, je suis un peu en prison, hein, mais. Ils m'ont laissé sortir pour l'événement, ils sont sympas. Voilà, j'ai fait plein d'autres séries, plein d'autres films, on aura le temps d'en reparler après. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée. Ah oui, parce que pendant la présentation, faut pas en dévoiler trop non plus. Oui, sur ce qu'on va voilà. dire, parce que moi, je suis venu ici pour vous dire des secrets sur ce qui va se passer, Exactement. sur ce que je vais faire ensuite. Voilà, alors moi, je m'appelle Taylor Azaït, non, ça c'est toi. Moi, je m'appelle Benjamin Touba Paris, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, par exemple, ça me fera plaisir. Ah, mais comme ça, vous aurez mon actualité. Et je suis acteur, un petit peu chanteur aussi, depuis un petit moment, dans Ici Tout Commence, notamment, mais aussi dans Tropique Criminel, et aussi dans Balthazar. J'ai joué dans Balthazar, dans La Stagiaire, et donc j'ai plein d'autres projets dont je vais vous parler juste après. Et moi, je suis Taylor Aziz, du coup, il a dit juste avant. Moi, c'est pareil que Paul, je viens de Un si grand soleil. Voilà, je joue Enzo, un fils d'avocat et de prof. J'ai fait d'autres projets aussi. Oui, on a tourné avec ensemble dans Benjamin. 3 films au ciné, Ouais. c'est vrai. Vous les avez vus? Ah, bah, Ah, bah tu... Comme quoi c'est toujours vrai, c'est que les acteurs qui sont connus dans les séries, les gens vont voir les films. Ça c'est quelque chose à retenir pour vous, parce que quand on vous propose, ça aide, et pas l'inverse. c'est vrai. Bon alors donc on va arriver dans le cœur du sujet. Ce qui est plus intéressant c'est votre avenir proche, on le sait, avec les séries, vous tournez, et je pense que vous avez notamment un beau projet, commun en plus. Ce qui veut dire que déjà, une question pour tout le monde, c'est est-ce que vous jouez dans des séries différentes, mais vous entendez très bien finalement. Bon, ça, je suis pas sûr que ça vaille, hein, mais bon. Bon, ça va, alors ça Ça va mieux qu'à moi. Il manque le cheval, c'est tout. Bon, ça va. Donc, est-ce que vous êtes amis dans la vie aussi, indépendamment des séries? Non. Vous vous détestez, c'est ça? Oui. Bon, et Là, on justement- fait semblant. on fait semblant. Bon alors d'accord, alors, bon, on dit que c'est pas mal parce qu'on pense que les séries sont très cloisonnées, les comédiens. Si j'écoute moi les attachés de presse, etc., c'est chaque série, hein, comme disait ma grand-mère, chacun sa mère. Donc là, c'est chaque série a son propre attaché de presse, etc. Là, on est passé officiellement, pour toutes les séries, on est passé avec la validation de la production, etc. Donc maintenant, on est dans les règles. Parce qu'avant, pour tout vous dire, les comédiens venaient sans que les chaînes et les productions le sachent. Donc ça faisait quand même un certain barouf. C'est vrai, non mais Patrick s'est battu pour qu'on soit là parce que c'est vrai que c'est pas simple, c'est-à-dire qu'il casse les codes, il crée un festival où on est proche des gens. Hier on a vu une projection, on était dans le public, mais ça la chaîne n'est pas habituée à ce protocole-là. Donc il casse les codes, donc on peut lui dire vraiment un grand bravo pour ton organisation de ce Merci. 21e festival, parce que c'est un festival où on est proche des gens. Et Voilà. c'est assez rare, donc c'est Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le projet commun. Allez, débrouille-vous avec ça. Tu veux. Parce que oui, dans la vie avec Benji, Taylor, Thomas D'Acosta et Victor Senigas qui était là aussi hier. Il a dû repartir ce matin, le pauvre. Et on est très amis dans la vie. On est tout le temps ensemble. Donc on est d'ailleurs en troupe. on est 5 quand même. Ça On est fait 5. On est donc en... quintuple. Un prof de maths, heureusement. Ouais, Mais oui, du coup, notre amour commun et notre ambition commune en tant que comédien nous a réunis pour un super projet qui va arriver. Est-ce que toi, tu veux un peu en parler? Vas-y, je te laisse l'opportunité de la... Je te fais un cadeau, gars. Moi, je suis Ah, sûr tu- que c'est une série qui va s'appeler Les Quatuplés. c'est ça, en fait, c'est 4 enfants qui naissent, ils se ressemblent pas du tout. Et ils ont tous un accent espagnol mauvais. Ouais, Jorge. Comme Patrick. Non, un peu plus sérieusement, on a un super projet de théâtre qui Yes. arrive. L'idée, c'était effectivement de vous
expliquaient qu'il y a une porosité entre les séries. En fait, rien n'est cloisonné comme le voudrait l'organigramme. On est tous hyper copains. En plus, on tourne dans le sud de la France. Taylo, il est à Montpellier. Moi, je suis à, vers, disons, Aigues-Mortes, dans un petit village. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà venus au château. Oui. Il y en a beaucoup. C'est une colocation là. Faut me dire. Je vous montre un peu le coin. Et Paul, bon, il est en Champagne-Ardenne, mais il tourne aussi, il a tourné beaucoup à Montpellier. Et du coup, on a été réunis déjà parce qu'on s'aime et on est vraiment hyper copains, et aussi par notre amour de la scène et notre volonté de se retrouver autour d'un projet commun sur un thème universel qui est le thème en fait de la sortie de l'enfance, sortie de l'adolescence, l'arrivée très brutale dans le monde adulte. Et surtout, le déchirement possible d'un groupe d'amis. En fait, on a voulu un thème universel, c'est-à-dire qu'on a tous été, on a tous eu 25 ans, on a tous eu un groupe d'amis qu'on avait depuis l'enfance et qui, au moment de se marier, d'avoir des enfants, s'est un petit peu éloigné. Et l'idée, c'est de montrer qu'on s'aime, malgré les épreuves, malgré, malgré le temps qui passe. Et voilà, on a voulu écrire une pièce sur ce sujet-là. Maintenant, Paul va prendre la suite. Oui, parce que du coup, on a commencé à écrire la pièce, enfin, on l'a quasi fini, avec Thomas Dacosta. Du coup, on est tous les deux à l'écrire en ce moment, et on l'a fini normalement la semaine prochaine. J'attends. C'est infini. C'est plus qu'un scoop. Hein. Là, c'est un scoop. Et personne n'est au courant, même ma mère ne le sait pas. Là, vous êtes dans le cercle familial hyper restreint. Mais Benji, encore il y a 2 heures, il savait pas qu'il était dans le projet, parce qu'il n'est pas très investi. Et Taylo, d'ailleurs, je crois qu'il ne sait pas encore qu'il va devoir être dans le projet aussi, parce que là... Bon, alors moi, on m'a juste dit je suis remplaçant, c'est jamais. Oui, non, mais c'est mieux que ça. Colomboigny, il est remplaçant, il est super bon. Mais ça me va très bien, ça me va très bien. Non, alors pour vous pitcher un peu l'idée, sans trop rentrer dans les détails, pour vous garder la surprise, parce que vous viendrez nous voir, évidemment. J'espère, sinon moi je le fais pas. Ouais, non, en fait, c'est une bande de 4 copains qui se réunissent un soir pour organiser le mariage de l'un d'eux. Et avec des personnalités bien distinctes, Benji va chanter un peu dans la pièce. Ça va être très drôle. Donc quand je chante, c'est drôle, waouh. Non, mais non. Ça, c'est un ami, hein. C'est mieux que ça, Mais non, du coup, voilà, c'est 4 copains qui se réunissent et en fait, il y en a qui ont vraiment peur de grandir, de vieillir et qui ont peur aussi de perdre l'amitié parce que ils sont tous très proches, un peu comme nous dans la vie. Et il va se passer un événement qui va un peu tout remettre en question et ils vont décider de se marier tous les 4 sur 7. De refaire le mariage. Pas ensemble. Non, pas. Ouais, parce qu'il est resté sur l'idée du quintou. Ouais, non, pas Ça, c'est le ensemble. polyamour, on est dans autre chose. Mais c'est fini. Mais ils vont rejouer, enfin, ils vont mettre en scène le mariage qui était censé arriver dans quelques jours. Et après, ce sera des déclarations d'amour, d'amitié, de tout ça. Voilà. Bah, on espère que ça vous donne envie. Voilà, en tout cas, on voulait traiter de l'usure du temps sur les relations amicales, amoureuses, et c'est un thème qui est universel. Voilà. On a tous des amis d'enfance qu'on ne voit plus, ça nous attriste, et en même temps, bah, c'est la vie. Hein. Chacun a des enfants, son activité professionnelle. Toi, t'en as 14 déjà. 14, ouais. Dont Patrick. Patrick, c'est mon plus grand, mais... Non, c'est tous mes fils, pour ça. J'ai les pistons, ils viennent au festival. Alors, je trouve que l'idée est géniale parce que quand ils ont commencé à m'en parler un petit peu, je disais que il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le théâtre, non, c'est pas grave. Le théâtre marche bien, le théâtre populaire, la comédie, etc., mais c'est souvent compliqué à monter. Là, ils sont jeunes, ils ont une notoriété que n'ont pratiquement pas les autres comédiens. Ça, c'est on va dire, le côté ponctuel et éphémère un peu des séries, mais qu'ils vont utiliser pour le solidifier en faisant du théâtre. Et comme ils sont tous très bons comédiens et même auteurs, c'est vraiment un atout pour eux de démarrer avec une notoriété. En général, les gens comme vous démarrent, ils n'ont pas d'historique. Donc c'est compliqué de venir en disant bon, je m'appelle Paul Gomerieux, j'ai fait l'école de théâtre c'est de Reims, là-bas, d'Épernay. Moi, pareil. Bon, ok, un producteur. Tandis que là, il y a déjà des choses qui sont acquises. Ils auront vite la production, ils auront vite des gens comme moi pour les aider à tourner très vite, parce qu'on a des contacts dans tout. Donc c'est un projet qui peut être rapide et très efficace.
C'est-à-dire que ça peut, en plus, le fait que ce soit des séries différentes, avec une notoriété identique, parce qu'aujourd'hui, les séries, c'est mal, hein, tu sais, tout le monde essaie de regarder le maximum de choses. Il y a même des gens qui passent leur soirée, tous les soirs, à regarder les 4. Bah oui, c'est une tradition, c'est une coutume. Il y en a qui mangent en famille devant Ici tout commence. Et qui mangent et qui demandent aux enfants de se taire parce qu'ils écoutent. Ça aussi. On parle plus à table parce qu'on regarde la série. Bon, tout ça pour dire que c'est un projet très valorisant pour eux et même pour le théâtre, parce que ça va faire revenir. Et moi, j'aurais conseillé techniquement d'avoir un minimum de matériel et de stratégie. C'est pour ça que je vous mettrai aussi avec Bobo, il vous expliquera les tenants et aboutissants, ce que vous devez éviter de faire pour pas avoir des décors monstrueux, etc. Parce que ça réduit le nombre de dates. Vous avez 36 000 communes en France. Il y en a en gros 500 qui tournent régulièrement. Ça fait une sacrée tournée, hein, ça. Non, La Starac a pas fait ça. Non. Il y a en gros 200 villes dans lesquelles on organise régulièrement du théâtre. Mais il y a en gros au moins 1000 villes qui sont des gros villages des villes, mais qui ont des salles, mais qui ne peuvent pas accueillir des spectacles et qui seront frustrés. Donc vous devez prendre ce créneau-là. Parce que là, ça vous fait. Là, il disait, tu rigoles, mais c'est une tournée annuelle. Hein. Et là, vous pouvez tourner vraiment beaucoup. Donc, moi, je dis, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous devez continuer votre carrière, parce que c'est ce qui va vous. Pendant que vous êtes à l'antenne, tous les jours, dans les séries, etc., ça permettra d'accélérer votre promotion pour la sortie. Et je sais qu'il y a sûrement des producteurs qui regardent comme ça sur Internet ce qu'on peut proposer. Voilà. Bonjour, on est disponible. Voilà, et moi j'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns qui sont prêts à démarrer et appuyer sur champignon parce que ça viendra. Donc c'est vraiment un bon projet. Maintenant après. Moi je m'y connais en champignons, je suis dans une école de cuisine en plus. Donc. Ah bah, c'est vrai, voilà. Celui-là il n'est pas vénéneux. Donc celui-là, c'est ça. C'est pas vénéneux, vous vous souvenez de cet épisode, ceux qui regardent Ici tout commence, où j'avais mangé un champignon hallucinogène, c'était drôle. Non mais tu te dis, qu'est-ce qu'ont pris les auteurs? Ils se sont dit, tu vas te réveiller à poil, avec Lionel Lano dans un lit. Okay. Et voilà, vous aurez un blackout, donc c'est very bad trip un peu. On se réveille, on sait pas ce qu'on a fait la veille, et on a fait plein de conneries, quoi, c'est super. Merci les auteurs d'Ici tu commences qui nous regardent. Et aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que Paul, il a aussi une famille qui fait du très très bon champagne. Et sachez qu'au festival, on est partenaire avec sa famille. Ça n'a rien à voir, hein. C'est qu'on l'a découvert. Mais déjà, il faut le dire, c'est parce que je le connaissais comme comédien et qu'on a décidé de choisir ce champagne. Même à ce niveau-là, économiquement, c'est intéressant. Le fait que tu sois, il manque plus qu'ils mettent ta tête sur les étiquettes. Et là, les ventes vont grimper. Ou la pièce, vous mettez à chaque pièce une bouteille de champagne offerte, les gens vont arriver. Oui, parce que du coup, on essaie de mélanger le plaisir, le professionnel. On voudrait que du coup, il y ait plein de champagne pendant la pièce, mais vraiment. Mais seulement pour vous, pas pour nous. Hein. Pas pour. Non. Il faut venir voir la pièce pour avoir du champagne. C'est ça. Et sinon, alors, indépendamment de ça, aujourd'hui, vos projets à court terme, dans vos propres séries, ce sont des arches, vous êtes toujours dans les récurrents qui continuent la... Paul est en prison, qui récure sa cellule. Bien. C'est tout. Est-ce que tu récures d'autres? C'est pour ça qu'il écrit. En prison, on écrit. Ton voisin, tu récures Pire temps, ouais. Non, oui, moi pour l'instant je suis en prison. Après, je suis pas mort. Je peux toujours à tout moment ressortir ou faire une arche en prison. Sait-on jamais. Moi je dis ça, je dis rien. Bonjour les auteurs, on se connaît bien. Mais du coup, oui, en ce moment j'écris aussi la pièce. Là je suis au cinéma normalement en fin d'année avec Natacha Régnier et Marie-Christine Barrault. Il y a potentiellement des petites séries qui arrivent. Voilà, je tease comme ça. Et voilà, il y a plein de projets. Moi, je réalise aussi. Logiquement, je réalise un long métrage documentaire qui sera aussi diffusé à la télé. Donc voilà, il y a plein de petites belles choses qui arrivent. Restez connectés. Hein? Oui, pardon. Alors moi, non, pardon. Parce que j'étais au petit-déj il y a 10 minutes, donc je suis pas encore... Tu digères. tout à Ça, c'est les plans d'hier soir qui rappellent. Non. On découvre Agde. Je voulais prendre une vidéo, tu es obligé de me justifier. Je voulais prendre une vidéo, je n'ai plus de place dans mon téléphone. Qu'on dise la vérité, parce que je vais avoir des problèmes. Et vous, Benjamin, vos ambitions, tout, voilà. Alors, moi je me suis vraiment,
pour essayer de vous intéresser un petit peu à la structure de comment je suis devenu comédien. Moi, je me suis lancé pleinement dans ce boulot, je fais ça depuis longtemps. Ça va il y être a, très long. Très long. 13 ans, j'ai fait le Roi Lion, la comédie musicale, au Théâtre Mogador. Quand j'avais donc 10 ans, j'étais Simba enfant. Et au bout de la deuxième représentation, je me suis dit qu'en fait, je ne pouvais pas faire un autre boulot que ça, être sur scène, vivre des émotions et en procurer aux spectateurs. Je crois qu'il n'y avait rien de mieux. Donc, ensuite, j'ai commencé à tourner dans pas mal de trucs. On a fait 3 films ensemble avec Taylo, avec le réalisateur de Neuilly sa mère, qui s'appelle Gabriel Julien Laferrière. C'est quoi cette famille? C'est quoi cette mamie? 1 million d'entrées. C'est quoi cette mamie? Chantal là-dessous. Et c'est quoi ce papy avec Patrick Chenet, qui est un habitué du festival aussi. Et après ça, je me suis dit quand même qu'il fallait un plan B, parce que voilà, je suis quand même dans une famille qui n'est pas du tout artistique, personne n'est artiste, ma mère est banquière, mon père il bosse à la mairie, enfin voilà, on n'est pas là-dedans. Donc j'ai eu un plan B, et je me suis dit que j'allais quand même rester dans le domaine artistique, donc j'ai fait une licence de théâtre, conservatoire de théâtre, et je voulais vraiment être prof de théâtre. Et en fait, je me suis lancé pleinement dans le métier d'acteur lorsque j'ai dû faire un choix assez difficile entre débuter mon master ou alors aller en Erasmus, bon peu importe, en fait, entre débuter mon master en Erasmus, en fait, pardon, ou aller faire un pilote. Donc un pilote, vous savez, quand il y a une série qui va se tourner, c'est un épisode un peu témoin qui va donner envie à la chaîne, aux investisseurs de mettre de l'argent dans le projet. Et donc voilà, j'ai eu choisi entre poursuivre mes études qui étaient super, et qui se déroulait très bien, ou alors faire un pilote 3 jours en Martinique au milieu de mes examens. Évidemment, j'ai choisi de faire ça, et donc ça fait 6 ans que je tourne dans Tropique Criminel. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent. Alors, pour connaître un petit peu, pour vous connaître un petit peu, apprendre à vous connaître, est-ce qu'il y en a qui ont vu Tropique Criminel, série avec Sonia Rolland notamment? Vous avez vu quand j'ai donné le coup de poing au gars ou pas? Non, c'était chouette. C'était un moment assez cool, quoi. Tu manges des champignons, tu frappes des gens. Qu'est-ce que t'as pas fait en télé, quoi? Mais tout ce que je ne fais pas, tout ce que je ne fais pas dans la vie. Vous avez vu quand je me suis pris une balle? Oui. Non mais c'était fou ça. Ça c'était hyper beau. Bref. Ensuite j'ai commencé à tourner dans Ici tout commence. Et alors qui regarde Ici tout commence? Pareil, c'est à peu près la même personne, c'est super. Vous regardez que pour moi? Non, pas du tout. Et l'avenir, qu'est-ce qu'on fait à l'avenir? Là j'ai commencé un super tournage pour TF1, une nouvelle série qui s'appelle Erika, avec Julie Debona, Théo Fernandez, coin. des frites. Et Grégory Fitoussi, et donc je suis le médecin légiste de cette toute nouvelle série. Donc on est dans une autre ambiance, on tourne dans des morgues, dans des cimetières, et voilà. Solal n'est plus du tout là, et on dit bonjour à ce nouveau personnage. Sinon je vais à La Réunion aussi pour tourner dans OPJ. J'aime bien les tropiques, voilà, ça me plaît. Il est souvent en réunion, quand je l'appelle. Ouais, c'est vrai. Et donc je vais tourner dans OPJ, et il y a un aussi très chouette projet qui arrive pour Netflix au mois d'octobre, mais bon, bah, ça c'est de l'ordre du projet, mais c'est pour vous teaser un petit peu, pour vous donner un petit peu envie de me suivre. Voilà. Et le théâtre, bien sûr le théâtre. Je sais pas où va caler le théâtre là-dedans, mais... Ah oui, non, si, pardon, attends, Thélo, je te laisse la parole. Et en fait je chante aussi, un petit peu. Comment ça, ouais? Vous m'avez dit... Non, c'était plus un ouais. Ah, c'était ça, autant pour moi. Je me suis réjoui pour rien. Non, mais alors... un petit démo. Non, mais je vais vous teaser. Dans tous les cas, faut que tu prépares pour samedi. Oui, voilà, parce que samedi, je fais un très gros concert à Massy, c'est en région parisienne, donc je sais pas si vous y serez, pour la fête de la musique. Ça va, ça foutait ça. Dernière chanson, on ouvre le fond de scène, feu d'artifice, très sympa. Non, Bah, Massy, tu passes par là et tu prends tes il y a mieux, plus proche, c'est que le 20 juillet. Le 20 juillet, on doit sera tous remplir là, hein. les arènes de Saint-Laurent-des-Gouzes, là où on tourne Ici tout commence. Exactement. Et je serai pas seul, je serai accompagné de Juliette Mabila qui tourne dans DNA, elle joue Lizzie. Très bonne chanteuse. Je serai accompagné de Florence Coste, qui joue Laetitia Rigaud dans Les Histoires commencent. Et je serai aussi accompagné de Jérémy Charvet, qui est un chanteur émérite et qui joue maintenant dans Plus belle la vie. Ouais. Encore plus belle. Encore plus belle. Mais dans ce collectif, il y a aussi David Ban, Laurent Kierus-Zoé, voilà, il y a plein d'acteurs qui chantent. Et on est en tournée cette année et aussi tout l'été prochain. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nous voir chanter. Oui, c'est vrai, c'est génial.
Donc tu as joué donc C'est plus belle la vie et la vie c'est encore plus belle, c'est ça le nom je sais plus, ouais. Donc tu feras Ici tout commence et en même temps et ça recommence, c'est la deuxième session de Ici tout commence, on rajoutera et ça recommence, comme ça recommence. Moi j'ai pas joué dedans. Un si grand soleil qui crame, non, que c'est pas là. De quoi? Quand un si grand soleil se sera arrêté comme plus belle la vie et que ça revient, il rajoutera quelque chose avec un si grand soleil qui brille toujours, c'est ça? Ah oui, peut-être, hein, peut-être. Toi alors, comment tu es dans la série là? Comment je suis dans la série en ce moment? Bah, eux, ils ont Oui, dit mais très bien. j'espère qu'ils vont te caser des nénettes et tout là. Ah bah, Voilà. Des nénettes. Patrick, on est en 2024, tu ne peux pas dire ça. Mais je reste poli. Couper ça au je crois qu'ils veulent plus me donner de copines parce que de toute façon les 2 dernières sont mortes. Donc Ah oui, et c'est pour ça je crois qu'ils aiment pas trop me voir en couple. Ils t'appellent l'âge commun là-bas, c'est ça? Ben ouais. Là je me dis peut-être une 3e histoire qu'elle meurt comme ça jamais 203. Voilà. Après je serais peut-être bien. Pour arrêter le cigania, c'est ça. Ben ouais, peut-être. Et tes parents, c'est qui déjà dans des acteurs? C'est Florent qui est Fabrice Deville. Oui, qui est mon pote. Il m'a envoyé un message pour dire qu'il est désolé, il a vu qu'il vient d'habitude lui. Hein. Ah, Fabrice, il a pas voulu venir parce que j'étais là. Non, il est loin, je crois qu'il est en vacances. Oui, loin. C'est très loin. Ouais. Il connaît l'hôtel, tout. Ah ouais, je vais vérifier, mais je crois je sais pas s'il est pas de côté de chez toi là, à La Réunion. Là-bas. Mais il me semble. Ah oui, c'est ça, il est à La Réunion. Il me semble. Et ta mère, c'est Et ma mère c'est Sabine Gaëla Le le TVA. Ah ben aussi, elle est en tournage, voilà. Oui. Comme ça, c'est bien. Bah là Montpellier je crois d'ailleurs. Oui. Oui, elle m'a dit qu'elle était là. Ouais, mais je pense que. Je sais pas si elle aura pas le temps de passer, mais elle est déjà venue. Donc finalement, dans la série, on a vraiment, surtout ici, Un si grand soleil, et même dans Ici tout commence, beaucoup de gens qui étaient venus ici au festival pour d'autres raisons et qui. Comme quoi, ça amène beaucoup de flux entre le cinéma et la télévision. Et si maintenant vous le créez dans l'autre sens, c'est la première fois que ça se fera. Les guests en général sont des gens qui étaient un peu en dehors du système et qui reviennent dans les séries comme guest, et moi, c'est vous qui allez faire devenir les guests des anciens. Et je voudrais revenir là-dessus parce que c'est vrai que souvent quand je dis que voilà, je tourne dans Ici tout commence et que je suis très fier et très content d'être dans ce projet, on me dit mais est-ce que tu n'as pas peur d'être cantonné à la télévision tout d'abord et ensuite au quotidien sur TF1? Et en fait, pas du tout. Moi je suis très content et très fier d'être dans cette série. Et aujourd'hui, il y a une porosité, c'est la deuxième fois que je dis porosité ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive. En fait, j'ai joué au Scrabble hier et. C'est pour ça. C'est avec Francis Molière et porosité, j'ai appris, voilà, 2 termes. Non, mais il y a une porosité extraordinaire avec les plateformes qui produisent beaucoup de contenu. En fait, aujourd'hui, tu peux tourner dans Ici tout commence, tourner sur Netflix, avoir un rôle au cinéma, et c'est OK. En fait, j'ai l'impression que de plus en plus, on peut être pluriel dans ce boulot et c'est super. C'est parce que t'es incroyablement bon, Benjamin. Mon cœur est pris par Patrick. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas censé être ton plus grand fils. Rien de moi. Si, c'est ton fils. Hein. Bon, si, je suis ton père. Bon. Et non, mais ce qui est intéressant, tu dis, c'est vrai, parce que cette fameuse porosité, voilà, là, je vérite. Hein. Ça veut dire, je vous dis la vérité. Quand je vérite, c'est Huster a inventé un verbe, dit-elle. C'était un. Donc je vérite, la porosité, elle est dans l'autre sens. Je trouve que c'est bien maintenant. C'est vous qui donnez un sang nouveau au théâtre, au cinéma, parce que les gens voient bien que c'est pas péjoratif. Tu sais, moi, ça fait 25 ans, 30 ans des festivals, mais 25 ans que j'ai décidé de mettre en avant les séries télé. Et à l'époque, il faut savoir que c'était honteux de regarder Plus belle la vie. C'est-à-dire que les gens ne le disaient pas. Il faisait X millions de spectateurs, tu demandais aux gens, ah non, c'est moi, non, c'est ma voisine, ou c'est ma soeur, ou pas qui regarde, moi non, je regarde pas, je ne vais pas m'abaisser à regarder les séries. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc c'est vrai que c'est une fierté, à la limite, le cinéma, j'y vais de moins en moins, mais au théâtre aussi, donc c'est vous qui allez remettre un peu, parce qu'il y a une qualité aussi des scénars, et il y a surtout une qualité de jeu, parce que vous êtes tous des très bons acteurs. Ils ont mis un petit coup de collier hein, quand même sur la qualité, hein, j'ai l'impression. On n'a pas honte aussi parce que honnêtement les auteurs se donnent du mal et aussi on a des super cams, on a des super montages et des super réalisateurs. Oui, bah voilà, on va recevoir encore demain des réalisateurs. Il y a une copine d'ici là, qui était Sarah-Laure Estrania, qui maintenant est devenue réalisatrice chez Un si grand soleil, et qui en fait est passée de l'acting à la réalisation. Comme Laurie par exemple. Vous voyez Laurie, bah maintenant elle réalise des épisodes. Et Laurent Ournac, par exemple, ça c'est le multivers, c'est-à-dire que Laurent Ournac, Camping Paradis, réalise des épisodes d'Ici tout commence. Je sais pas si vous... C'est fou quoi.
Bah, comme quoi, il n'y a plus de barrières. Une grande porosité. C'est très bien, c'est très bien. Oui. Bon, il y a des barrières poreuses, c'est ça, hein. Voilà, c'est qui s'effondrent grâce à vous. Donc, s'il y avait un mot de conclusion, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à des festivals? Waouh, c'est à moi de répondre, tiens. Non, déjà. Ouais, bien sûr, d'une manière générale. Ça dépend, oui, il y en a. On est invité, mais on vient continuer. Ouais. On est exclusif avec toi, tu sais. Non, c'est le moyen pour nous déjà d'avoir une visibilité, de rencontrer aussi le public, parce que nous, c'est un métier où s'il n'y a pas de public, ben, on n'existe pas. Donc merci de nous regarder et merci de nous faire vivre notre passion et notre métier. Et c'est aussi pour ça que nous, on va faire le théâtre, c'est aussi pour pouvoir aller en province et rencontrer le plus de public possible. C'est le but. Et crois-moi, vous allez en voir du pays, parce qu'il y a des bleds qu'on ne connaît que grâce, souvent, non mais sérieux, soit au Tour de France, parce qu'ils s'arrêtent le télécommande, soit pour des petites salles de théâtre qui accueillent de temps en temps, ils se ruinent sur 1 an ou 2 ans, ils vont venir une pièce avec 5-6 personnages. Tandis que vous allez arriver en disant, ils n'ont pas besoin de se ruiner, parce que c'est un projet facile et qui peut se jouer. Et alors, je disais parce que Momo, vous avez 2 secondes, s'il te plaît. Alors, parce que ça, je vous présente votre régisseur. Oh, enchanté, Momo. Quand vous serez en répétition chez Victor, hein, c'est chez Victor la répétition. Voilà, il vous dira exactement, toi l'écriture aussi, vous pouvez vous voir tout à l'heure, pour savoir ce qu'il faut éviter pour avoir un décor trop compliqué, facile à trimballer, parce que tout ça, ça fait, voilà, vous discutez, c'est ça, c'est bien, d'accord? On va le faire ensemble en fait. Voilà. Et... monter la pièce. Voilà. Oui, est-ce que... Ah, voilà. Est-ce que vous avez, vous, des questions? Parce qu'on va pas faire un soliloque comme Francis Huster hier. Voilà. Donc si vous avez envie de discuter avec nous, nous sommes présents. Est-ce que vous avez envie de vérité? Vérité, si vous voulez. Question. Attendez, bah, je suis Ah, mais quel gentleman ce Benjamin, dis donc, il a tout pour plaire cet homme. Je voulais bien. Ça me dérange pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu veux nous chanter? Bonjour Delphes. Je préfère pas chanter. Alors, je voulais savoir à peu près quand est-ce que ça allait commencer, la tournée des pièces de la pièce. Non mais en fait, la pièce n'est pas finie d'être écrite, Je vous le dirai, moi. mais nous-mêmes on ne le sait pas. Mais très bientôt, très bientôt. Non, mais c'est pour ça qu'il faut nous suivre aussi, voilà, sur les réseaux sociaux. On a annoncé la pièce à Agde, on va faire la première Agde en fait. Ah oui, ça c'est une très bonne idée. Ça c'est bien. Ouais, je me suis avancé de fou là, j'aurais jamais envie de faire ça. Le 1er octobre 2024. Il va falloir assumer là. Après le soleil, là. Si tu veux bien, on peut le faire. Allez, je vais pas m'asseoir sur vos genoux moi, en tout cas je demande le consentement. Vous avez déjà le metteur en scène qui va... C'est vous madame. Alors, il faut arrêter les questions pièges comme ça. C'est Jérôme Anthony qui est juste derrière. Jérôme, Vous n'avez notre pas metteur en vu, il scène. est juste derrière nous. Ce sera notre metteur en Merci scène. Jérôme, merci. Et c'est notre mécène. Ah, génial comme transition, puisqu'on va accueillir maintenant Jérôme. Est-ce que Grégory est là aussi? Oui. Ah ben voilà. Ben écoutez, messieurs, je vais vous remercier, parce que Merci vous allez beaucoup. quand même, à mon avis, faire des photos, là. Hein, Bien sûr. À la fin. Non, après Jérôme et... Voilà, donc si vous restez, maintenant Jérôme et Grégory, si vous venez. Est-ce qu'il y a un autre invité qui est là par hasard? Non, c'était bien, c'est vous deux que j'attendais. Attendez, non, non, mais moi, je vous ai parlé des réseaux sociaux, je voudrais qu'on fasse cassez-vous les jeunes. ensemble. Allez, cassez-vous, laissez-les Après, vieux je vous un laisse. peu. Allez. Bon, Jérôme Allez, Anthony, allez, il a pas de c'est réseaux bon. sociaux, il sait pas comment ça Allez, fonctionne. tu rigoles ou quoi? J'ai plus de monde que toi. Vas-y, allez, dégage. Allez. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Ils ont été top, ils ont fait une masterclass exceptionnelle. Merci à eux. Les gars, rassurez-moi. La pièce avait commencé ici, en fait. Bien sûr. Je vous ai vu jouer, là. Il y avait déjà la pièce, il y a le début de la pièce ici. T'as plus qu'à intégrer Patrick et c'est bon, ta pièce, elle est là, elle est faite. Merci beaucoup, applaudissements pour Merci nos à vous. amis, s'il vous plaît. Merci à Je peux recruter ce soir sur TF1. Alors, je voulais quand même vous dire qu'on était en train de prendre un petit...